Et yo tout le monde, c'est Ayo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour Halloween. À la base je voulais faire une vraie vidéo travaillée, d'accord, une vidéo qui aurait eu une histoire, un truc un peu d'horreur, mais j'ai pas le temps, d'accord, j'ai des partiels, ok. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être étudiant? Du coup petite vidéo un peu plus tranquille, on va aller se balader sur le Reddit Creepy Gaming et on va aller voir un petit peu des choses un peu flippant et terrifiant qui peut se passer dans le monde du jeu vidéo. C'est un peu une vidéo à la Lowpoke, hein, on va pas se mytho, c'est vraiment une vidéo à la Lowpoke. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? BobandFace.png, un dessin bizarre et trouvé en 2019 sur un disque de développement pour le stockage des sprites de Sonic 2. C'est terrifiant. Attends, mais c'est vrai cette histoire? Ok, bah visiblement c'est un vrai truc qui vient de vraiment du vrai jeu, what the fuck. C'est terrifiant qu'on accepte ce genre de truc. Ah oui, celle-là elle est connue. Les captures d'écran de Mario 64. Vous savez, c'était un peu la mode des liminal space et tout. Il y avait un peu ça avec les backrooms, ce genre de choses. Tu sais, ces espèces de pièces ou ces images où t'as l'impression que tu y es déjà allé, que t'as déjà vu, alors que pas du tout. Mais ça met super mal à l'aise. Et Mario 64, c'est vraiment un jeu vidéo où il y en a plein des images comme ça. Mais vraiment, dans la carte Gmod Golden City, si vous marquez 6 fois au terrain de basket, une porte s'ouvrira avec un bouton. Appuyez dessus et ressortez, ce visage apparaît dans le ciel. Je suis désolé, ça me fait un peu rire. Hein. Ah, ça m'étonne tellement pas des mappers sur Garry's Mod, en vrai de vrai. Non, ça m'étonne tellement pas. Quoi? Dieu noyé. Conspiration des âges, un jeu PC obscur où l'histoire humaine a été créée par des extraterrestres et le joueur doit découvrir la vérité. Le créateur a ensuite poignardé sa femme 30 fois, tué ses animaux de compagnie, puis s'est poignardé à mort. Très difficile à trouver. Il y a des gens, ils sont malades, hein. Comme quoi on connaît vraiment pas les développeurs des jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça peut encore être à la vente? Je comprends pas du tout. Après quand même dans le truc Creepy Gaming, il y a des choses qu'on a déjà vues, hein. Ça c'est très connu, le truc de Scooby-Doo. Pareil pour les copies piratées hein, de Shin Megami Tensei, c'est super connu. Est-ce que personne d'autre ne pense que le monde aquatique de Super Mario 64 est un peu bizarre et il y a une étrange négative autour de lui? Ouais, je suis d'accord. Petite info, quand j'étais petit et que je jouais sur ce monde-là, ça me mettait super mal à l'aise. Je sais pas comment expliquer, c'est peut-être la musique, les monstres, le concept même d'une ville noyée sous l'eau, je sais pas trop parce que à cette époque-là, tu comprends pas grand-chose quand t'es un gamin à cette époque-là, d'accord? Mais ça me mettait mal à l'aise. Et je sais pas trop pourquoi. Tu sais, les mondes de Bowser, ça me mettait pas forcément mal à l'aise, mais ce monde-là spécifiquement, il me mettait vraiment mal à l'aise. Je sais pas, en fait, t'as l'impression que pour moi, c'est le seul monde où t'as pas l'impression d'être le seul joueur, t'as pas l'impression d'être le seul humain, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment bizarre. Et vous voyez quand je vous parlais des liminal space tout à l'heure, bah en fait on s'y retrouve. Dans Mario 64 il y en a plein. Un problème d'ombre très étrange dans Pokémon Go. Oh, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est même pas le même Pokémon, je comprends pas comment le jeu peut charger un autre fichier en fait. C'est vraiment... c'est terrifiant. Dans la version DS de Super Mario 64, vous commencez en tant que Yoshi et vous devez débloquer les autres personnages au fur et à mesure que le jeu progresse. Il y a une pièce avec des portes derrière laquelle sont retenus des personnages et on peut les entendre crier et appeler à l'aide, ce que j'ai toujours trouvé menaçant. Mais je m'en souvenais plus de ça. Attendez. C'est fermé, quelqu'un appelle à l'aide de l'autre côté, c'est Mario. C'est fermé, quelqu'un est... je sais pas ce que ça veut dire Shreking, je crois qu'il est en boule je crois, de l'autre côté. C'est fermé, quelqu'un est en train de râler de l'autre côté. C'est fermé, tout est calme de l'autre côté. Enfin, tout est silencieux. J'avais oublié ça, mais Nintendo, vous êtes tarés? J'ai quitté Super Mario Galaxy 5 minutes, puis quand je suis revenu, je vois ça. Ah oui, ça je suis d'accord, c'est terrifiant. Mais en vrai, ça peut se comprendre. En vrai, si vous avez déjà fait un peu de développement ou si vous savez un petit peu comment ça fonctionne un jeu vidéo, il y a des chances que vous compreniez que, en fait, juste, voilà, comme Mario n'a pas les yeux ouverts, il cherche pas le sprite des yeux. Ça me choque pas, mais c'est vrai que c'est terrifiant de voir ça quand t'es gamin. Après, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui sont terrifiantes quand t'es un gamin. T'es facilement influençable, hein. Et ça, ils le savent, hein, les créateurs de jeux vidéo, normalement. Ils sont censés être au courant, hein. What? Attendez, parce que c'est un jeu auquel j'ai joué ça. Je ne l'ai jamais vu. Donc c'est soit pour déranger le joueur, soit pour quelque chose que seuls les villageois voient. Elle a dit qu'elle était en train de réfléchir au fait de partir à cause des clowns de nuit. The fucking what? Quoi? Mais il y a ça dans Animal Crossing? J'ai jamais vu ça, hein. Je crois pas que le joueur il peut voir ça, hein. Attendez, mais c'est terrifiant, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui se baladent la nuit sur ton île? Non, je peux pas le croire. Je pense que c'est vraiment une mauvaise blague des développeurs, je pense que c'est pas possible. Ça peut même pas faire référence à Jack O'Lantern? Je pense pas, hein, vraiment pas. Hein. Oh non, ça c'est vraiment pas drôle. À la salle d'arcade, quand cet écran inquiétant est apparu sur un jeu de mini-golf. Quoi? C'est quoi le truc? C'est Missing
Stephen Philip Curtis et Taj Allen Merriman. Oh, il y avait une époque où les trucs d'enlèvement, je sais pas si vous savez, mais en France typiquement, parfois il y a des coupures dans la télévision pour marquer alerte enlèvement quand il y a des enfants voilà, qui sont disparus. C'est des sujets absolument pas drôles, ok? C'est vraiment pas des sujets sur lesquels on déconne. Et vous êtes en train de me dire que sur des salles d'arcade avant, ça diffusait ce genre de message. C'est terrifiant. Déjà que je me souviens qu'à la télé, quand il y avait ce genre de choses, vraiment ça me mettait pas bien du tout. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Mais alors là, c'est vraiment pas drôle, genre. En plus, avec un texte bien rouge, bien... Ah ouais, non, ça c'est terrifiant. Je suis navré, ça traumatise des gens, ça. Hein. Attendez, mais c'est super connu, ça. J'ai trouvé ce jeu sur un site de jeux indépendant. Le jeu s'appelle Je me sens fantastique. Le style de jeu est vraiment bizarre. C'est un... Je connais pas ce mot. Bizarre. Mais ça c'est giga connu, ça vient d'une très vieille vidéo, tout le monde en a parlé sur internet, vous l'avez même déjà vu, I Feel Fantastic. Bon, je pense que là c'est un mec qui essaye de surfer sur la vague, mais c'est vrai que cette vidéo elle est vraiment déroutante, hein. Quand tu la vois la première fois, ça met vraiment pas super à l'aise. Quoi? Attends, c'est vrai? Attendez, parce que si ça c'est vrai, ça vient de détruire un truc. La version originale de Monokuma de Danganronpa, donc pour ceux qui savent pas, c'est un personnage qui ressemble à ça, hein, c'est le méchant, on va dire, de l'histoire. À l'époque où le jeu était connu sous le nom de Distrust, il y avait un style artistique beaucoup plus sombre. Oh, mais sans déconner, c'est scandaleux, ça serait pas passé sur la plupart des jeux. Bon, après, Danganronpa, c'est vraiment un jeu qui est un peu sombre, hein. Pour ceux qui ont déjà joué ou qui ont vu des trucs, c'est pas très drôle, mais là... Mais là, c'est terrifiant, c'est un quoi en faire des cauchemars, hein, pour le coup. Ah bah vous voyez, on en reparlait tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre est gêné par le vide des vieux jeux comme Mario 64, comme si cela représentait un endroit où tout le monde serait et s'amuserait, mais il n'y a personne et tout le monde est parti? Bon, je pense que la traduction est pas bonne, mais en gros, vous savez, c'est ces endroits où on a l'impression que, normalement, il y a plein de monde, c'est censé être super animé, et là, c'est anormalement vide. Et du coup, il met le screen de ce hall, et c'est vrai que le hall d'entrée, c'était vraiment un espace où pour moi, je sais pas, en fait, il est assez grand, les textures sont partout les mêmes, j'ai vraiment envie de voir des Toads se balader un peu partout. Et le fait d'être très seul, honnêtement, jouer à Mario 64 sans musique, et juste avec les bruits de Mario, ça doit être vraiment terrifiant. Hein. Je jouais à Hello Neighbor sur Switch quand j'ai vu une texture étrange après avoir vanté une texture manquante. Bon, ça, je suppose que c'est la traduction qui est mal faite. J'étais sur Clutch Orb avec un son effrayant. Ok, donc là, le mec, du coup, il passe à l'intérieur. Là, il va du coup dans le carré noir et il touche ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que... Alors j'ai pas joué à Hello Neighbor donc je connais pas les maps, mais pourquoi il se retrouve là? C'est une map importante du jeu? C'est quoi ça? Pourquoi il est là? Cela m'a donné des cauchemars lorsque j'étais un enfant en jouant aux Sims pour la première fois. La fin est proche, prépare-toi. Ils arrivent bientôt, peut-être que tu devrais penser à 2 fois avant d'ouvrir la porte. Tu as été choisi, ils arrivent bientôt. Mais c'est des malades! Qui met ça dans un jeu pour enfants? En plus, c'est terrifiant parce que j'imagine, j'ai pas joué au Sims, d'accord? Mais j'imagine que c'est censé représenter un canular téléphonique, mais ça met super mal à l'aise. Imagine, t'es là, tu joues tranquille dans une petite ambiance, tu joues sous la couette parce que après tout, voilà, tu te caches à tes parents. On l'a tous déjà fait, d'accord? Ok, tu vas pas commencer à me dire que tu l'as pas fait, on l'a tous déjà fait. Et t'es là et tu vois ça? Genre... Le masque et tout, je sais pas, cette image en plus, t'as l'impression d'avoir une pop-up Windows qui te pop à la gueule, c'est horrible, mais ça me met trop mal à l'aise, t'y repenses en plus, tu te dis est-ce que le jeu essayait pas de communiquer avec moi, t'en sais rien, tu vois. Ah vraiment ça me met vraiment pas bien, ça, c'est quoi ces trucs? Ouais après il y a des trucs comme ça, mais ça c'est déjà j'ai envie de dire c'est déjà des jeux d'horreur à la base. Ah, les jeux d'horreur c'est déjà des jeux d'horreur, alors à moins que ce soit des trucs un peu trop bizarres, en vrai les jeux d'horreur ça a pas vraiment d'intérêt, nous ce qu'on veut surtout voir c'est des jeux qui sont pas censés faire peur, qui en fait sont terrifiants.
Après, j'ai envie de dire, là, je trouve pas grand chose, et d'une certaine façon, c'est pas plus mal. Ça veut quand même dire que, bah, là, les développeurs des nouveaux jeux vidéo, bah, ils font quand même des efforts pour faire en sorte que les jeux pour enfants restent des jeux pour enfants. Je veux dire, on n'a pas eu de jeux très récents, c'était beaucoup des vieux jeux. Moi, je me souviens qu'à mon époque, on était facilement traumatisable, hein. Il y avait des trucs dans nos jeux, ils étaient terrifiants. Je repense par exemple, du coup, à ce qu'il y avait sur Minecraft avec, du coup, Herobrine, qui à l'époque, ça faisait peur à beaucoup de gens. Il y avait toutes les histoires aussi sur les jeux Mario avec Mario Galaxy, les bugs de chargement, des trucs comme ça. Ça nous mettait pas très bien, hein. À l'époque, il y avait vraiment des trucs pour nous faire peur, hein. Ah bah regarde, qu'est-ce que je disais? Dans GameCube Animal Crossing, si vous réinitialisez votre jeu dans la ville d'un autre joueur, votre villageois portera cet étrange visage. Bon bah ça par exemple, ça met super mal à l'aise, bien évidemment t'es un gamin, tu tombes sur ça, t'es traumatisé à vie, mais ça peut se comprendre. À l'époque il y avait des problèmes de cartouches de mémoire, même si je me demande pourquoi est-ce que ça charge le... Pourquoi est-ce que sur ton visage t'as le visage d'un gyroïde, je crois que c'est ça. Ça n'a aucun sens, genre... Pourquoi? Enfin... Ça n'a pas de logique, mais je peux comprendre qu'à l'époque, pour des raisons de limitation technique, il pouvait y avoir des bugs terrifiants qui apparaissaient, et maintenant il y a moins d'excuses quand même. Oh, quoi? Quoi? Attendez, parce que là pour le coup, si c'est vrai, c'est absolument pas normal. Cadavre 01.mdl, Half-Life 2, le fichier corpse 01.mdl a utilisé le visage entre guillemets d'un vrai homme d'un vrai humain brûlé, un vrai visage d'humain brûlé, pour faire sa texture. Mais non, ça je veux pas le croire, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai parce que Half-Life, ça a été développé par qui? Non mais je peux pas croire qu'un jeu aussi connu sur Steam, qui a été développé voilà, par quand même Valve et tout, on ait autorisé ce genre de choses. Putain, j'ai l'impression que c'est vrai en plus. Alors en fait je trouve pas d'article qui dit que c'est contre. Tous les articles semblent dire que c'est vrai. J'ai aucune source spécialement pour dire que c'est vrai, mais j'ai aucune source pour dire que c'est non. Et tout le monde a l'air de dire que c'est vrai. Alors je sais pas si c'est une légende ou pas, mais en tout cas ça a l'air vachement vrai quoi. Majora's Mask est souvent représenté. Oui, la traduction est à chier, d'accord. Je sais pas pourquoi Reddit est en train de tout traduire en français, alors je retraduis en anglais et j'essaie de faire une vraie traduction. Majora's Mask est souvent cité à cause de Ben Drowned, des statues, etc. Mais je pense franchement que les expressions de douleur lors des transformations sont sous-estimées à cause de leur côté effrayant. C'est vrai que ça fout les boules. Non mais on va pas se mytho, c'est vrai que ça fout les boules. C'est vrai que t'es un gamin, tu vois ça sur ta Nintendo 3DS, bon... C'est vrai. Particulièrement celle-là. Celle-là fait particulièrement bader. Oui, tout à l'heure quand je vous ai dit que nos jeux pour enfants, ils étaient traumatisants. Toi, t'as joué à quoi? À Fall Guys? À Fortnite? Fortnite, c'est pas terrifiant, d'accord? Ça, c'est terrifiant. Une ROM hack de Mario 64 nommée Super Mario 64.Z64, où le jeu change. À chaque fois que vous redémarrez le jeu, il n'y a qu'un seul niveau dans le jeu et récupérer l'étoile à la fin du niveau provoque une erreur et doit redémarrer le plus vite possible. Ah, c'est marrant. J'aime bien le concept de un jeu normal que tu transformes en jeu d'horreur, mais en fait c'est pas de l'horreur en soi, tu vois. Bon, si j'avoue quand même, objectif partir, j'avoue si ça fout un peu les boules quand même. Mais j'aime bien ce concept-là où en fait le jeu change à chaque fois. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoutez, là je scroll et je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Du coup, comme vous l'avez vu, on a fait des nouvelles lumières. Ta gueule! On a mis en place du coup des nouvelles lumières, du nouveau matos. J'essaie de faire un truc un peu propre, donc là j'ai voulu faire une petite vidéo pour Halloween. J'avais vraiment une idée de faire un beaucoup plus gros projet. Je devais faire une vidéo un peu comme Feldub. Bon, finalement j'ai fait une vidéo comme Lopok, hein. Et bon, moi je pourrais le mettre dans les tags. Mais du coup voilà, je voulais faire quand même une grosse vidéo. J'ai pas pu le faire parce que j'ai pas trop de temps, j'ai des partiels, j'ai plein de choses à faire. Je me préoccupe beaucoup de Twitch en ce moment. D'ailleurs, ma chaîne Twitch est dans la description. On fait beaucoup de streams et honnêtement les streams c'est très cool. Je vous invite vraiment à venir me suivre en stream, je suis beaucoup plus actif que sur YouTube. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Ayo13 et en attendant, portez-vous bien parce que je fais comme Lopok en fait.